Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale écart latéral. Donc si tu recherches à t'assouplir, cette vidéo est faite pour toi. Pour ça, je te laisse te munir donc de 2 blocs, peut-être d'une sangle et d'un coussin. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Tous les mercredis, je te partage une vidéo de pratique pour t'assouplir et apporter plus d'apaisement au quotidien. Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Je te laisse t'installer confortablement ici dans la posture du diamant, Vajrasana, les fessiers sur les talons, mains sur les genoux. Prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche en fermant délicatement les yeux. Pour prendre le temps de s'installer ici sur le tapis, dans l'instant présent, de te reconnecter à ta respiration pour apporter calme, détente dans ton esprit. Et je t'invite, avant de pratiquer, à visualiser ce que tu ressentirais quand tu obtiendrais ton écart. Visualise-toi en train de le faire, de chaque sensation, pour garder toute cette énergie et la cultiver dans chaque mouvement, dans chaque partie de ton corps. Inspire profondément et expire complètement par la bouche. Ouvre les yeux délicatement et viens t'étirer paume des mains complètement vers l'avant, vers le ciel. Étire-toi. Puis relâche doucement les bras de chaque côté. Dépose la main droite sur le sol, le bras gauche en direction du ciel. Inspire complètement, grandis-toi, puis expire, plonge sur le côté. Paume des mains face à la terre. Inspire, redresse-toi, puis viens avec un mouvement fluide faire de l'autre côté. Inspire, redresse-toi, dépose main à côté de tes genoux pour venir lever un genou, puis l'autre. Pour venir travailler en douceur, ici la souplesse des chevilles. Encore une fois de chaque côté. Puis, viens t'asseoir sur le sol et t'allonger dos sur le tapis. Ancre bien donc la jambe droite, le pied droit sur le sol, main en contact du sol pour venir tendre la jambe gauche ici. Tu viens la lever à ton maximum pour qu'elle reste du coup droite. Donc si tu es ici, c'est très bien. Et on va venir faire des battements ici pour échauffer déjà les jambes. Donc tu vas venir pointer le pied en direction du sol et avec un mouvement contrôlé, venir faire des battements. On garde le bas du dos bien ancré dans le sol.
Toujours peut-être sur ta respiration, toujours une respiration nasale, abdominale. Les battements sont dynamiques et contrôlés. Puis on va rester ici en statique. Soit tu attrapes l'arrière donc de la cuisse, ou peut-être que tu déposes une sangle sur le pied ici. Donc choisis ce qui te convient ici le mieux. Et viens pousser très très fort, soit contre la main, soit contre la sangle, et les mains ou la sangle se rapprochent de toi. Donc la jambe pousse et les mains ou la sangle tirent complètement. Inspire. Et sur l'expiration, tu relâches complètement. Peut-être que la jambe va un peu plus proche de toi. On va le faire encore 2 fois. Inspire, engage complètement la jambe, contracte la cuisse. Expire, relâche. Encore une fois. Inspire. Expire, relâche. Puis peut-être avec ta sangle, viens ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. Complètement, la jambe reste tendue, dépose le coude sur le sol ici, engage les fessiers. Essaye vraiment de grandir complètement la jambe, de l'étirer, les orteils vers toi, les orteils sont flex. Inspire. Et expire, reviens au centre et réétire peut-être la jambe vers toi, à ton propre amplitude. Garde la jambe tendue. Puis dépose le pied gauche sur le sol et faire la même chose avec la jambe droite. On commence par les battements. Dynamique mais contrôlé. Engage la sangle abdominale. Ça étire l'arrière de la jambe, garde le bas du dos connecté sur le sol. Encore 1. Et on reste en statique, soit main derrière la cuisse, ou alors prends la sangle. Inspire, pousse le pied complètement. Et expire, relâche. Si tu as la sangle, les bras tiennent complètement et le pied comme si tu voulais déposer le pied sur le sol. Et expire, relâche. Une 3e fois. Attrape la sangle avec la main droite pour venir ouvrir le pied à droite. Comme si tu voulais envoyer donc le pied au plus loin vers le sol, puis vers ta tête. En fonction de ta souplesse, tu peux peut-être attraper le pied, ou en tout cas ça viendra par la suite avec la pratique. Puis reviens au centre et redépose la jambe. Viens retrouver ici la posture de la table. Pour venir délier un petit peu la colonne, inspire, envoie les fessiers vers le ciel, la poitrine s'ouvre, le regard vers l'avant. Expire, arrondis le dos, enroule le menton à la poitrine. Sur ta propre respiration, sans rétention de souffle, avec mouvement fluide, venir délier
ta colonne, ton axe de vie, pour faire circuler l'énergie. Encore une fois. Puis sur la prochaine inspiration, reviens ici au centre, absorbe le nombril à la colonne pour venir tendre ici donc la jambe droite. Toujours nombril à la colonne, on fait une légère rétroversion ici, donc le dos n'est pas cambré, pour venir faire des petits battements. Toujours contrôlé. Encore 2, 1. Et on revient au centre. Fais la même chose avec la jambe gauche. Les mains sont bien ancrées dans le sol. Absorbe le nombril à la colonne. Encore 2. Et on vient redéposer. Avec le genou droit, viens faire des mouvements circulaires, des rotations ici avec le genou. Essayez de faire des cercles de plus en plus grands. D'un côté, puis de l'autre sens, toujours avec le genou droit. Dépose à droite pour venir faire la même chose à gauche. Le genou qui va vers l'avant, à l'arrière, sur le côté. On essaye de garder les hanches stables. Puis de l'autre sens. Concentre-toi toujours sur ta respiration, c'est elle qui t'aide à faire des mouvements fluides, synchronisés, et pour aller dans tes amplitudes. Puis redépose. Crochette les pieds arrière pour rentrer dans un premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pousse les fessiers vers le ciel complètement. Fléchis les jambes si tu as besoin pour étirer complètement le dos, les épaules. Et viens pédaler dans ton chien tête en bas. Connecte un talon, puis l'autre. La tête est relâchée, le regard en direction des pieds. Encore une grande inspiration. Puis avec lenteur, monte sur la pointe de tes pieds pour marcher à l'avant du tapis et trouver une pince debout. Donc ici, viens déposer main sur les hanches. Les pieds sont à la largeur du bassin. Inspire, grandis-toi, les épaules roulées en arrière, resserre les omoplates. Expire, plonge vers l'avant, gardant les fessiers vers le ciel. Le dos est droit. Engage ici, donc contracte les cuisses pour venir libérer l'arrière des jambes. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Ici, on vient faire donc la posture Uttanasana, mais en actif. Donc, soit les mains sont sur les hanches, pour t'aider peut-être à comprendre le mouvement, donc envoyer les fessiers vers l'arrière, ou peut-être que tu attrapes les coudes pour venir travailler aussi la souplesse des épaules. Et descendre peut-être toujours un peu plus bas. Garde le dos droit et les jambes tendues. Va à ton amplitude du moment. Sur l'expiration, on plonge vers le sol. Inspire, on se redresse. Expire, plonge vers le sol. Connecte soit les mains, soit attrape des blocs. Garde le dos droit ici et viens fléchir une jambe, puis l'autre. Les talons restent connectés sur le sol.
trouve ce qui te convient le mieux. Et envoie la jambe gauche à l'arrière. Trouvez la fente basse. Prends des blocs si tu as besoin pour avoir un peu plus d'équilibre ici. Rentre dans ta fente basse, la jambe avant est à 90 degrés, les hanches vers le sol, fais une légère rétroversion, nombril aspiré à la colonne. Et expire, envoie les hanches au plus loin. Puis avec le pied gauche ici, on va venir faire des petits pulses. Rapprochez le talon des fessiers en gardant les hanches au plus proche du sol. Tu ressens l'étirement au niveau de la jambe arrière, c'est normal. Sur l'expiration, le talon se rapproche du sol. Se rapproche des fessiers. Parfait. Encore un. Et on va rester en statique. Garde les mains soit sur le bloc. Prends une profonde inspiration. Et viens peut-être attraper le pied gauche avec la main gauche. Pour rapprocher un peu plus le talon des fessiers. Si tu n'arrives pas encore à attraper le pied, attrape peut-être avec une sangle ou alors reste en actif, ça sera encore un peu plus demandeur. Inspire profondément. Et redépose. Ici, dépose bloc à l'intérieur de ta jambe pour ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Plonge vers l'avant. Tu peux même peut-être pousser le genou droit avec la main pour vraiment ouvrir ta hanche complètement. Le pied à l'arrière est bien ancré dans le sol, appuie fort avec le coup de pied sur le tapis pour ressentir un petit peu plus d'étirement. Viens apporter du mouvement de droite à gauche pour vraiment venir créer de l'espace ici. Parfait. Reprends les blocs de chaque côté de ta jambe droite. Reviens dans une fente. Inspire profondément. Expire, rentre dans un demi-écart. Ici, le fessier de la jambe droite va vraiment vers l'arrière pour garder les hanches alignées. Les hanches sont alignées avec ton genou gauche ici. Ça forme un angle à 90. Prends une profonde inspiration. Expire, plonge vers le sol, vers ta jambe, la poitrine en premier. Garde les blocs pour trouver plus d'équilibre ou peut-être que tu déposes main sur le sol en fonction de ta souplesse. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Sur ta respiration, inspire. Les fessiers vers le ciel et plonge vers l'avant. Tu ressens l'étirement au niveau de la jambe arrière. Fais-le plusieurs fois sur ta respiration. Parfait. Pour revenir dans ta fente basse. Venir changer donc la jambe. Envoie la jambe droite à l'arrière et la jambe gauche à l'avant. Soit munis-toi donc de tes blocs ou peut-être les mains sur les hanches pour garder donc ton équilibre. Le poids est réparti entre la jambe avant et la jambe arrière. Inspire profondément. Expire, rapproche le talon des fessiers. Inspire, fente basse. Expire, talon fessier. Même si ça ne se lève pas très haut, c'est vraiment l'intention que tu en mets. Encore une fois, toujours avec ta souplesse du moment. Puis viens attraper peut-être la main, le pied avec la main droite pour rapprocher le talon des fessiers.
Trouve l'amplitude qui te convient le mieux. Et viens relâcher les jambes. Main à l'intérieur de la jambe gauche, peut-être sur des blocs. Pousse le genou vers l'extérieur pour ouvrir la hanche complètement et t'installer dans l'espace. Garde vraiment le buste ici redressé. Reviens en fente. Inspire complètement, demi-écart. Expire, plonge vers l'avant. Inspire. Expire, plonge. Du moment que tu gardes vraiment la jambe tendue et que tu sens l'étirement, va à ton amplitude. Toujours ici en actif. Peut-être mets les mains sur les hanches pour travailler un peu plus l'équilibre. Parfait. On fait beaucoup d'exercices en actif aujourd'hui et c'est ce qui aide vraiment à apporter de la progression, de la souplesse et de varier les étirements. Parfait. Relâche complètement les jambes peut-être. Viens t'asseoir, masser un petit peu les fessiers. Puis viens prendre ici donc le coussin. Quelque chose qui vient glisser complètement. N'hésite pas à rouler le tapis ici pour le déposer sous le genou qui reste au sol pour te faire un petit support. Donc, hop, on va commencer avec la jambe droite. Dépose le talon sur le coussin, rentre dans ta fente basse. Viens dans ton demi-écart ici. Inspire. Et sur l'expiration, tu vas envoyer la jambe droite au plus loin. D'accord? Garde peut-être les blocs avec toi. Quand tu es au maximum, reviens ici en contrôle. Donc, inspire. Expire. Envoie la jambe au plus loin. Puis reviens en contrôle. Garde la jambe, essaie de la garder tendue. On va le faire encore une fois. À ton maximum pour que ton corps comprenne que tu es en sécurité. Puis, sur la prochaine, on va venir rentrer donc dans l'écart. Trouve où tu es ici donc le mieux, un petit peu avant ton maximum, pour pouvoir peut-être ici déposer bloc sous la cuisse, sous la jambe, pour te servir de support. Trouve vraiment ce qui te convient le mieux pour rester 3 grandes inspirations. Soit dépose bloc ou peut-être main sur les blocs ici pour trouver plus d'équilibre. Donc rentre vraiment dans l'amplitude où tu te sens bien, où tu sens que ça tire un petit peu, mais où tu te sens bien. Ça peut être comme ça. Prends le temps et sur chaque expiration, tu relâches un peu plus le corps. Puis tout doucement, sors de ton écart à droite. Relâche peut-être un petit peu la jambe pour venir faire la même chose à gauche. Donc demi-écart. Inspire. Expire. Envoie la jambe au plus loin. Puis reviens en contrôle. Garde le bloc ou un support pour trouver ton équilibre et vraiment te concentrer ici sur ton écart. Encore une fois. Parfait. Et la prochaine fois, va un petit peu plus proche que ton maximum pour soit venir déposer bloc
sous ta jambe pour te servir de support ou peut-être garder les mains sur le bloc. Essaye de relâcher ici les épaules pour ne pas crisper le haut du dos. Essaye de rester du coup 3 grandes inspirations. Donc inspire, expire, relâche. Essaye de relâcher complètement ton corps. Puis sors de la posture. Donc soit tu peux venir mettre pause à la vidéo pour le refaire 1 à 2 fois de chaque côté. Ou alors, viens retrouver ici le sol, t'asseoir complètement. Venir croiser une jambe, puis l'autre. Par-dessus. Ouvre un petit peu plus donc les pieds ici pour refermer donc les hanches. Les mains à l'avant du tapis pour peut-être venir déposer ou en tout cas relâcher la tête complètement. Et ressentir le poids du corps sur les hanches. Venir relâcher le corps. Sentir l'appui des fessiers s'ancrer sur le sol. Bras, épaules, haut du dos complètement détendu. Reconnecte-toi à ta respiration, le ventre se gonfle et se dégonfle sur chaque expiration pour retrouver ici plus de calme, de détente. Puis viens te redresser doucement, vertèbre par vertèbre, pour changer le croisement de tes jambes. Et faire la même chose donc de ce côté. Reste autant de temps que tu le souhaites. Et viens te redresser doucement pour venir trouver la posture d'intégration Shavasana complètement allongée sur le dos. Dépose peut-être bloc sous les genoux ou sous le bas du dos. Choisis ce qui te convient le mieux ici. Paume des mains face au ciel. Pour prendre le temps de te reconnecter à l'énergie que tu as cultivée aujourd'hui. Et te laisser envahir ton corps de fierté, de sérénité, de toutes les émotions qui te parcourent. Cette vidéo pour les écarts latérales est terminée. C'est vraiment des exercices classiques à refaire. Encore une fois, c'est avec la pratique, la régularité que tu viendras donc progresser. Cultive toujours la bienveillance et l'amour avec ton corps, avec tes limites. Et prends le temps, ça demande beaucoup de patience. Tous les corps sont différents. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je te partage tous les mercredis une nouvelle routine, une nouvelle pratique de yoga pour t'assouplir.
Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram Yoga by Marine où je te partage plein de conseils, d'introspection, de journaling pour vraiment faire de toi une priorité et aller explorer ton potentiel. On se retrouve très vite.